Pulsion d'un côté, Blowout de l'autre. Deux thrillers du réalisateur Brian De Palma. Deux chefs-d'œuvre qui en disent long sur leur auteur. Tournés l'un après l'autre avec seulement un an d'écart, Blowout et Pulsion révèlent tantôt les obsessions, tantôt la méthode du réalisateur de Carrie, Scarface ou Mission Impossible. Et c'est Laurent Vachaud, co-auteur d'un livre d'entretien avec le réalisateur qui se colle à l'exercice de l'étude comparée. Pulsion et Blowout ont aussi une particularité, c'est d'être deux films qui ont des films référents derrière eux, puisque Psychose est quand même derrière Pulsion. Hein. Et je pense quand même que Blowout, ne serait-ce que par son titre, évoque forcément Blow Up, le film d'Antonioni. Et ça, c'est très très symptomatique de son éducation et notamment de ce qu'il a vécu dans sa famille, où le grand frère Bruce était vraiment désigné par les parents comme le meilleur. Il fallait le surpasser pour pouvoir attirer l'attention de sa mère. S'il s'est mesuré à Hitchcock, c'est parce que c'était quelqu'un qui, sur le plan de la grammaire, était le meilleur. C'était quelque chose qui permettait d'avoir un langage visuel pour transmettre des émotions assez immédiates et assez basiques, sans avoir recours à des tunnels de dialogue. Dans les deux films, ça correspond franchement à la vision du cinéma de Palma, c'est-à-dire d'articuler le film autour de trois grandes scènes, par exemple, qui sont extrêmement visuelles et où l'émotion est essentiellement véhiculée par le découpage et la musique. Il était un grand styliste qui savait à peu près tout faire avec la caméra et qui savait à peu près exploiter toutes les ressources de la caméra. Il y a énormément de ralentis dans ses films, il y a beaucoup de split screen. Il n'hésite absolument pas à avoir recours à tous les artifices du cinéma, à tout ce qui peut l'aider à faire passer son message visuellement et par le son aussi. Le personnage de Keith Gordon, qui joue le fils de Angie Dickinson dans Pulsion et qui mène l'enquête après la mort de sa mère, est très très proche du jeune preneur de son que joue John Travolta dans Blowout. Et ce personnage-là est très proche de l'adolescent que De Palma était, parce que il faut savoir quand même que dans les années 50, quand ses parents se séparaient, il avait espionné son père en faisant des écoutes sur son téléphone et en essayant de le surprendre avec sa maîtresse. Oh, une pétasse, une femme. Après avoir quitté ce cinéma de cinéphile pour les beaux yeux des gros budgets au ton plus polissé, le De Palma d'aujourd'hui revient à ses anciennes amours. Son prochain film, Passion, annoncé pour février 2013, est le remake d'un film d'Alain Corneau.